Steinmeier s'en prend aux Allemands de l'Est. Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Frank-Walter Steinmeier, notre président fédéral, a prononcé un discours à Leipzig. Précisément à l'endroit où en 1989 de courageux Allemands de l'Est ont défié le socialisme totalitaire et fait tomber le régime de la RDA. Pourtant, ce qu'il y a déclaré n'était rien d'autre qu'une attaque frontale calculée contre ces mêmes personnes. Il les étiquette comme extrémistes uniquement parce qu'elles donnent leur voix à l'AfD. Cela marque un point absolument bas dans l'histoire politique allemande. Restez bien jusqu'à la fin car Alice Weidel aussi a des mots très clairs à ce sujet. Commençons. Imaginez un instant, le président fédéral Steinmeier appelle les citoyens à défendre la liberté et la démocratie par leur engagement personnel. À première vue, cela paraît noble, n'est-ce pas? Mais regardez de plus près. Steinmeier estime que la démocratie en Allemagne est menacée comme elle ne l'a pas été depuis longtemps. Dans une tribune publiée pour le Redaktionsnetzwerk Deutschland, il écrit « Notre mode de vie, notre liberté et notre démocratie sont aujourd'hui menacés comme ils ne l'ont pas été depuis longtemps par les contenteurs de la démocratie à l'intérieur et par des grandes puissances impériales à l'extérieur. Et qui sont donc ces contenteurs de l'intérieur? Bien sûr, les électeurs de l'AfD, surtout à l'Est. Il avertit que nous ne devons pas abandonner cette Allemagne. La République fédérale actuelle serait l'Allemagne dont des générations auraient rêvé, pour laquelle elles auraient combattu et souffert. Mais c'est là que cela devient vraiment perfide. Steinmeier souligne que lorsque des extrémistes aujourd'hui cherchent à flatter le peuple ou agitent des drapeaux noir, rouge, or, alors une chose s'impose, ne laissons pas l'histoire et les symboles de notre démocratie être volés par ceux qui n'y ont aucun droit. Le noir, le rouge et l'or sont les couleurs de la démocratie libérale et de l'amitié entre les peuples européens, pas celles des nationalistes ni des autoritaires. Et dans une démocratie libérale, la population a le droit d'être diverse et profondément différente. L'affirmation de soi et l'exigence du moment, déclare Steinmeier. La fierté nationale et le patriotisme ne doivent pas être abandonnés aux extrémistes. Des citoyennes et des citoyens souverains qui entretiennent avec fierté leurs traditions démocratiques et défendent leurs idéaux avec assurance constituent une puissante protection de la Constitution. Le 18 mars symbolise à travers la proclamation de la Première République en 1793 la Révolution de mars de 1848 et la première élection libre de la Volkskammer à ce que le passé peut nous enseigner, ce que les êtres humains peuvent accomplir par leur engagement et quels murs ils peuvent faire tomber. Voilà ce qu'affirme Steinmeier. La démocratie en Allemagne n'aurait que rarement été une évidence, mais à toutes les époques des femmes et des hommes courageux se seraient battus et auraient lutté pour elle. Cela semble inspirant. Oui, mais dans ce contexte, c'est une véritable moquerie, car Steinmeier s'en prend précisément aux Allemands de l'Est, qui en 1989 ont abattu ces murs simplement parce qu'ils votent aujourd'hui pour l'AfD. Et voilà que Frank-Walter Steinmeier intervient et déclare que la soi-disant promenade a perdu son innocence exactement dans ce contexte. C'est presque inquiétant aussi bien du point de vue de la théorie démocratique que du point de vue constitutionnel, car ce qui se passe ici touche au fond à quelque chose de tout à fait fondamental. Des citoyens exercent leur droit de se montrer publiquement et d'exprimer librement leur opinion, un élément central de toute démocratie qui fonctionne. Lorsque le président fédéral lui-même, qui devrait en réalité incarner l'unité de l'État et intégrer tous les citoyens, dévalorise ce comportement en parlant d'une promenade qui aurait perdu son innocence, il envoie un signal problématique. Cela donne l'impression que des voix critiques pourtant indispensables à une démocratie vivante sont mises à l'écart. On a l'impression que certains groupes se voient indirectement refuser le droit de participer à égalité au débat démocratique. Et c'est précisément cela qui contredit le rôle
qu'un président fédéral devrait en réalité remplir. Quand on regarde les sondages, non seulement les siens personnellement, mais surtout ceux du SPD, on parle d'environ 12%. C'est désastreux. On ne peut pas le dire autrement. Et c'est justement dans cette situation qu'arrive un tel discours avec de grands mots sur notre monde et sur nos semblables. Mais qu'en est-il des grandes décisions politiques? Qu'en est-il de la hausse des prix de l'insécurité? De la peur de l'avenir, de la migration, de l'énergie, de la sécurité intérieure? Cette politique se bat-elle vraiment pour les gens qui doivent vivre chaque jour avec ces problèmes? Pour ma part, je ne le ressens pas ainsi et beaucoup de personnes dans le pays le ressentent manifestement de la même manière. Chez de nombreux politiciens des vieux partis, l'impression se renforce de plus en plus qu'ils vivent dans une réalité totalement différente. Des appels moraux de belles paroles, mais aucune réponse aux véritables inquiétudes des citoyens. C'est précisément pour cela que la réaction au discours de Steinmeier a été si violente. L'ancien chef de l'Office de protection de la Constitution, Alden Wang, l'a reconnu, nous devons faire baisser l'AfD dans les sondages. Voilà exactement quel était l'unique objectif de tous ces rapports douteux de la protection de la Constitution. On voulait faire descendre artificiellement les pourcentages et maintenant on essaie à nouveau avec le débat sur l'interdiction. Mais cela échouera. Faire pression sur les chiffres ne fonctionne plus. Le SPD est déjà tombé à un catastrophique 13% et même sa propre jeunesse ne croit plus à la ligne de Klingbeil. Les Jusos se sont ouvertement opposés à sa politique. L'appel de Berlin n'est pas un hasard. On peut tranquillement supposer qu'il est largement piloté par le SPD. Maintenant, on veut simplement mobiliser encore une fois tous les électeurs du SPD afin de maintenir toute cette absurdité, tout ce non-sens sur le feu. C'est ainsi qu'il faut le voir. Il s'agit d'une pure mesure de politisation, d'une mesure de mobilisation destinée à construire un adversaire qui n'existe même pas. Il faut le répéter encore et encore. Il n'y a aucune hostilité envers la Constitution. Bien au contraire. L'AfD se réfère toujours et exclusivement à notre Constitution lorsqu'elle entreprend quelque chose jamais contre elle. Et il ne peut absolument pas être question d'abolition. Tout le monde le sait. Un parti ne peut être interdit que s'il agit de manière combative et agressive contre la Constitution. Cela, nous l'avons vécu en 1933. Et ici, ce n'est même pas le cas de près ou de loin. Absolument pas. L'AfD se bat agressivement pour notre Constitution. Et pour les autres cas, si vous le parliez, il aurait fallu se demander ce qu'il représente réellement. Mais imaginez un peu que l'AfD fasse élire son propre président fédéral, et oui, les chances ne sont plus si mauvaises. Weidel l'a dit très clairement, l'AfD nommera un candidat qui fera voler en éclats le consensus sur le plan rhétorique et intellectuel. Jusqu'ici, l'élection présidentielle était une affaire conclue en coulisses, un type inoffensif qui ne fait de mal à personne, sauf aux contribuables. Mais en 2027, les cartes seront rebattues. L'AfD n'est plus un parti protestataire. Elle est le parti le plus fort du pays. Weidel le dit clairement, nous revendiquons notre place. Il s'agit de dignité de raison et de patriotisme. Regardez les sondages. L'AfD est de nouveau à 26 ou 27%, tandis que la CDU tombe à la deuxième place avec 25%. Le mandat de Steinmeier prend fin en 2027. Et qui viendra ensuite? Eh bien, la CDU propose Merkel comme présidente fédérale. Oui, vous avez bien entendu. La femme qui a détruit notre pays avec les frontières ouvertes. Non, ce n'est pas une blague, ni une fausse information.
Ce sont précisément Cunast et Trittin chez les Verts qui la considèrent comme clairement qualifiée et expérimentée en politique mondiale, donc comme une candidate parfaite. En parallèle, Merz la couvre soudain d'éloges lors du dernier congrès du parti, comme s'il n'y avait jamais eu de conflit, jamais eu de fossé profond. Cela sent l'arrangement préparé à l'avance, le pacte silencieux destiné à ressusciter l'ancienne ligne Merkel. Alice Weidel avait raison sur toute la ligne. Merz est au fond exactement comme Merkel, seulement avec un autre visage. Merkel a profondément transformé notre pays avec sa politique migratoire ouverte. Elle a ouvert les frontières, modifié durablement les structures. Et maintenant, on a l'impression qu'elle n'a jamais vraiment voulu nous quitter. Tandis que la CDU aliène encore ses derniers électeurs conservateurs, l'AfD vise le centre bourgeois. Un candidat conservateur balayerait cette chape de plomb. Pas un président qui veut interdire le chauffage, mais quelqu'un qui rappelle le gouvernement au peuple, et non aux ONG ou à Bruxelles. Pensez à la crise migratoire. Les frontières restent ouvertes et Steinmeier se tait. Un président issu de la FD en parlerait. Selon des estimations actuelles, par exemple celle de Walrecht Point de la FD, pourrait disposer d'environ 258 sièges sur 1000, 260 au sein de l'Assemblée fédérale pour l'élection du président fédéral le 30 janvier 2027. Cela correspondrait à environ 20,5% des voix, donc à peu près un cinquième. Ce serait une hausse massive par rapport à 2022 lorsque l'AfD n'avait qu'environ 10%. L'AfD serait ainsi probablement mieux représentée que le SPD. Et mathématiquement, la deuxième force la plus importante, peut-être même la plus forte, lorsqu'il s'agira d'élire le président fédéral. La CDU et le SPD sont déjà en train de paniquer. Malgré le prétendu cordon sanitaire, l'AfD pourrait donc avoir une influence considérable sur le choix du prochain président fédéral. L'époque des donneurs de leçons morales du SPD au château de Bellevue, selon les critiques, pourrait alors toucher à sa fin. Selon cette estimation, il n'y aura donc pas de successeur direct du SPD pour remplacer Steinmeier. Mais ce n'est pas tout. La panique s'intensifie en effet lors du congrès de la CDU. Les délégués votent en faveur de préparatifs pour une procédure d'interdiction de l'AfD. Le vice-chancelier Lars Klingbeil parle d'une mission historique. La CDU veut déposer avec le SPD une requête devant la Cour constitutionnelle s'il existe suffisamment de preuves. Klingbeil veut les sortir des parlements et en se référant à la constitution Merz, parle d'une tâche démocratique d'utiliser les instruments disponibles. Cela montre leur peur. Au lieu d'argumenter, ils veulent interdire. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo afin qu'encore plus de personnes découvrent la vérité. Nous révélons la vérité chaque jour. À la prochaine fois.